Coup de tonnerre pour le mercato du PSG? Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes dans 2 semaines, le PSG pourrait encore apporter quelques ajustements à son effectif après avoir marqué les esprits durant l'été. Cependant, les plans du club seraient encore flous, l'équipe annonçant dans ses colonnes du jour qu'il n'est pas garanti qu'un renfort débarque dans la capitale durant le mois de janvier. Je ne sais pas, il y a encore quelques semaines devant nous, on va voir. Nasser Al-Khelaifi est resté vague mercredi en évoquant le mercato hivernal à venir après le nul obtenu sur la pelouse du Borussia Dortmund, 1-1. Alors que le tirage au sort du PSG ne s'annonce pas simple pour le 8e de finale de Ligue des Champions après avoir fini 2e de son groupe, Luis Enrique annonçait quant à lui qu'il s'attendait à un PSG supérieur en février prochain. Cela passera-t-il par un mercato mouvementé ou bien par une meilleure préparation? Quel mercato à Paris? Alors que le Disport.com vous avait révélé que l'arrivée d'un latéral gauche n'était pas à l'ordre du jour dans la capitale, le Parisien a depuis assuré qu'un milieu de terrain confirmé serait accueilli les bras ouverts par Luis Enrique. Le recrutement d'un défenseur central a également été évoqué, mais le PSG pourrait finalement rester en retrait du mercato durant le mois de janvier. Le PSG ne compte pas bouger pour bouger. C'est en effet la tendance qui se dégage d'après l'équipe. Satisfait de sa situation économique mais également de son effectif, le PSG n'aurait pas l'intention de recruter coûte que coûte sur le mercato hivernal. Peu de chance ainsi de voir arriver un joueur de dimension internationale dans le mois qui arrive, tandis que l'évolution des blessures de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Fabien Ruiz dictera la décision finale des dirigeants. Le PSG a frappé fort, Al-Khelaifi fait un aveu. Le PSG avait son destin en main sur la pelouse du Borussia Dortmund, mais les hommes de Luis Enrique ont dû se contenter du nul, 1-1, après avoir souffert d'un manque de réalisme, comme face à Newcastle, 1-1, 2 semaines auparavant au Parc des Princes. Face aux médias mais également dans le vestiaire, Nasser Al-Khelaifi a tenu à relativiser cette phase de poule compliquée en rappelant notamment les changements entrepris durant l'été. Le PSG est encore en rodage, et cela s'est vu en Ligue des Champions avec une phase de poule éprouvante pour l'équipe dirigée par Luis Enrique, qui n'a remporté que 2 matchs, face à Dortmund et Milan au Parc. Mercredi, le club de la capitale avait encore son destin en main mais n'a pas su faire mieux qu'un nul contre Dortmund, 1-1, et ce malgré les nombreuses occasions provoquées. Le manque de réalisme a fait défaut au PSG, comme lors du match face à Newcastle 2 semaines auparavant. On est content du nouveau style avec notre entraîneur Luis Enrique, pour autant, Nasser Al-Khelaifi se montrait satisfait du résultat après la rencontre mercredi. On est content du nouveau style avec notre entraîneur Luis Enrique. Il fait du très bon travail sur le style de jeu offensif. C'est ce qu'on veut, expliquait le président du PSG au micro de Canal+. Le coach est vraiment motivé. On a signé avec lui pour un jeu offensif. Certains matchs on peut les gagner et d'autres non, on a beaucoup d'occasions mais c'est le football. En privé aussi, Nasser Al-Khelaifi a tenu un discours mobilisateur. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Al-Khelaifi a rappelé le mercato XXL de l'été. Il y a de belles perspectives si vous continuez à travailler dur, à vous améliorer et à toujours être une équipe, aurait lâché le président du club à ses joueurs, d'après le Parisien. Il faut y croire et poursuivre dans cette voie, a-t-il également confié en substance, révèle l'équipe ce vendredi. Le quotidien sportif ajoute que Nasser Al-Khelaifi, préférant voir le bon côté des choses, aurait rappelé à ses troupes les changements entrepris durant l'été sur le mercato, avec une équipe restructurée et bien plus jeune, les incitant ainsi à poursuivre leurs efforts avec de grandes perspectives en vue. Une star du PSG lâche ses vérités sur son avenir. En concurrence notamment avec Gianluigi Donnarumma dans les buts du PSG, Keylor Navas n'a toujours pas joué depuis le début de la saison. Une situation qui suscite beaucoup de questions, notamment concernant l'avenir du Costaricain. Navas est dans sa dernière année de contrat avec le PSG. Quid alors de son futur? Le principal intéressé a fait le point. Prêté la saison dernière à Nottingham Forest, Keylor Navas est revenu au PSG. Le fait est que le Costaricain est toujours dans l'ombre de Gianluigi Donnarumma et actuellement, c'est Arnaud Tonà qui remplace l'Italien. Navas a complètement disparu de la circulation depuis le début de la saison et c'est donc loin du PSG que son avenir pourrait s'écrire,
lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2024. Seul Dieu sait le futur. Dans un live sur ses réseaux sociaux, Keylor Navas a annoncé la couleur concernant son avenir. Dans des propos rapportés par ESPN, le gardien du PSG a alors fait savoir « Mon avenir ? Je ne sais pas, seul Dieu sait le futur. J'ai encore un contrat avec Paris, je veux être à 100% pour me battre pour le poste. Je veux jouer, mais où Dieu m'enverra, je veux jouer, je veux me sentir footballeur, je sens que j'ai beaucoup à donner. C'est le plus important, l'envie de continuer à se battre, peu importe où je vais, j'ai la mentalité d'y aller pour gagner ma place, a poursuivi Keylor Navas, déterminé à retrouver un poste de numéro 1. Luis Enrique prend une grande décision au PSG. Nommé à la tête du Paris Saint-Germain durant l'été, en remplacement de Christophe Galtier, Luis Enrique a directement souhaité mettre ses idées en place, sans forcément obtenir à tous les coups le résultat escompté comme cela s'est vu notamment sur la pelouse de Newcastle ou de l'AC Milan. À mi-saison, l'Espagnol n'aurait pas l'intention de revenir sur ses plans. La trêve hivernale arrive, et l'heure est au premier bilan pour Luis Enrique. Le PSG a misé sur l'ancien sélectionneur de l'Espagne durant l'été pour entamer une nouvelle étape de son projet, marquée par les arrivées de 11 joueurs et les départs de plusieurs stars, à l'instar de Lionel Messi et Neymar. Luis Enrique est arrivé avec ses idées, et il n'a pas fallu attendre longtemps avant de le remarquer. Luis Enrique ne va pas revoir ses plans. Depuis, le PSG est encore en rodage et ne semble pas avoir encore intégré tous les principes de son entraîneur, adepte d'un jeu de position et de possession. Cela s'est fait remarquer à plusieurs reprises en ce début de saison, notamment face à Newcastle, 1-4, et l'AC Milan, 1-2, en Ligue des Champions. Mais selon l'équipe, Luis Enrique entend affirmer son style en 2024, sans renoncer à ses plans. Un début d'année sans trêve internationale. Le staff de l'Espagnol estimerait avoir connu sa plus grande réussite au début de la saison, lorsque les trêves internationales ne venaient pas couper la saison. Un motif d'espoir pour Luis Enrique qui disposera de ses joueurs sans coupure durant les 2 premiers mois de 2024 lui permettant de travailler davantage sur les associations et les automatismes en vue du 8e de finale de Ligue des Champions. L'OL allume un joueur du PSG après son transfert. Révélation de la saison dernière à l'OL, Bradley Barcola ne se sera finalement pas éternisé au sein de son club formation. En effet, lors du dernier mercato estival, l'ailier de 21 ans a rejoint le PSG au terme d'un long feuilleton. Décidé à s'engager avec le club de la capitale, Barcola a fait céder l'OL. Un départ à propos duquel enrage encore John Textor. Entamant un nouveau projet avec Luis Enrique aux commandes, le PSG a énormément recruté lors du dernier mercato estival. Ça a bougé dans tous les secteurs. En attaque, le club de la capitale a sorti le chéquier pour faire venir Randal Kolo Muani, Gonzalo Ramos, Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola. Cela n'a pas été simple de convaincre l'OL, mais Barcola a bien posé ses valises au PSG contre 50 000 €. Un transfert qui reste encore en travers de la gorge des Gones. Aujourd'hui, certains se sentent autorisés à réclamer un transfert très vite. Si Bradley Barcola a donc fini par quitter l'OL pour rejoindre le PSG, John Textor n'a pas apprécié comment s'est déroulé ce dossier. Dans un entretien accordé au Monde, le patron des Gones s'est alors permis de tacler son ancien joueur, lâchant, à Lyon, on avait l'habitude de faire monter très tôt les joueurs de l'académie. On les mettait en valeur trop jeunes, pour pouvoir les vendre. Résultat, aujourd'hui, certains se sentent autorisés à réclamer un transfert très vite. Ce n'est pas ce que je veux voir dans un vestiaire. Quand j'ai demandé à Castello Luqueba pourquoi il voulait partir, il m'a dit qu'il avait suffisamment donné à son club formateur. Il voyait l'OL seulement comme un club formateur. Bradley Barcola aussi. Ce n'est pas ce que je veux voir dans un vestiaire. Je veux des joueurs qui viennent gagner des titres. Si les jeunes issus du centre de formation n'ont pas cet esprit, cela rejaillit sur l'ensemble du vestiaire, a poursuivi John Textor à propos de Barcola ainsi que Castello Luqueba, parti lui au RB Leipzig. Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.